Télétravail ou travail sur site avec dérogation, école ouverte, parc et jardin aussi. Avec le retour des attestations, c'est un reconfinement allégé qui s'est mis en place en France comparé à celui du printemps dernier. Moins strict donc, mais pour quelle efficacité pour juguler la pandémie? On a beaucoup de mal à anticiper l'impact de ces mesures et la façon dont ces mesures vont être respectées. L'Institut Pasteur a l'œil rivé sur le taux de reproduction qui mesure la transmission du virus. La grande différence entre mars et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, avant le confinement, en mars, on avait un nombre de reproductions qui était de 3, donc un nombre d'hospitalisations qui doublait tous les 3 jours. Le taux de reproduction est aujourd'hui aux alentours d'1,4. S'il passe en dessous de 1, les besoins en lits de réanimation seraient de l'ordre de 6 000. Au-dessus de 1, jusqu'à 9 000 lits seraient nécessaires au pic de l'épidémie prévue mi-décembre. Le ministère de la Santé a promis 10 500 lits contre 6 300 aujourd'hui. Entre l'urgence d'agir sur le plan sanitaire et les retombées économiques difficiles, le gouvernement est pris en étau. J'ai donné rendez-vous le 12 novembre. Nous puissions rouvrir un certain nombre de commerces. La jauge aujourd'hui, c'est une personne tous les 4 mètres carrés. Si les autorités sanitaires nous disent qu'il faut la durcir, nous durcirons la jauge comme ça a été fait par exemple en Allemagne. Or 15 jours, c'est bien trop court pour mesurer l'efficacité du reconfinement. L'exécutif l'a d'ailleurs anticipé. Il doit durer jusqu'au 1er décembre au moins. Un Noël en famille n'est pas garanti, a prévenu le président. La stratégie pour après est toujours en réflexion. Pour le conseil scientifique qui guide l'exécutif, ce ne sera pas le dernier confinement cet hiver. Il faut tenir jusqu'au vaccin.